Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Marion Duval, je suis animatrice et agente de mobilisation chez Action Logement Lanaudière et aujourd'hui je vous présente une capsule sur le logement. Plus précisément, je vais vous parler de comment mettre fin légalement à son bail. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais défaire avec vous 3 mythes et légendes autour du logement. Premièrement, ce n'est pas vrai qu'on peut partir en donnant 3 mois de préavis en tout temps. C'est une légende urbaine. Deuxième mythe, ce n'est pas vrai qu'au bout de 10 jours, on peut rompre son bail et repartir. Le jour où on a mis le pied dans son logement et qu'on a rentré nos boîtes, le bail a commencé et va être valide pour toute sa durée. La troisième légende, c'est qu'on peut quitter notre appartement et on n'a plus besoin de payer. Non. Tant que le bail est à notre nom et que le logement n'a pas été reloué ou qu'il n'y a pas eu de cessation de logement, on est tenu de payer notre logement. Si on ne le fait pas, le propriétaire peut aller voir le tribunal du logement et nous forcer à rembourser les mois non payés, même si on ne vivait plus dans le logement. Maintenant que ça c'est dit, passons à notre présentation. Elle va se dérouler en 6 parties. Le non-renouvellement, l'entente avec le propriétaire, la cession de bail, la résiliation légale, les motifs exceptionnels qui nous permettent de résilier notre bail et on va conclure en regardant quelle est la meilleure option pour vous et quelle option est possible dans votre cas. Commençons avec le non-renouvellement de bail. C'est la méthode la plus facile pour mettre fin à son bail. Si on décide de ne pas renouveler notre bail, sachez que le propriétaire ne peut pas s'y opposer. C'est votre droit de ne pas renouveler votre bail. On ne peut pas vous forcer à rester dans votre appartement. Cependant, il faut respecter les délais. Alors, soit on le dit dans les 30 jours après que notre propriétaire nous a envoyé notre avis de renouvellement ou de modification de bail ou d'augmentation de loyer, soit on envoie un avis entre 3 à 6 mois avant la fin du bail s'il s'agit d'un bail de 1 an ou plus, ou encore il y a d'autres délais pour les autres types de baux si c'est plus court. Attention, cet avis, on doit l'envoyer avec un accusé de réception et on doit faire attention au délai dans lequel on peut l'envoyer, parce que ça dépend de la durée de notre bail. Maintenant, l'entente. Pour arriver à une entente avec son propriétaire, il faut négocier. Le propriétaire n'est pas obligé de faire une entente avec vous. Par contre, ça peut être une belle solution si jamais vous êtes en conflit avec lui par rapport à des travaux ou encore par rapport à des problèmes liés à votre logement. Ça peut donc être une bonne idée de votre part de lui proposer de prendre une entente pour mettre fin à votre bail plus tôt que prévu si jamais vous êtes en désaccord avec lui ou en conflit avec lui. On s'entend sur les formalités de votre départ. Une fois l'entente négociée, il faut surtout l'écrire et on fait signer le propriétaire. Rappelez-vous, les écrits restent, les paroles s'envolent. Donc, on écrit tout et on fait signer le propriétaire. On négocie avec le propriétaire, on choisit une nouvelle date de fin de bail. Je vous recommande aussi de prendre une petite photo avec votre téléphone pour avoir une photocopie supplémentaire. Maintenant, la cession de bail. Il ne faut pas confondre la cession de bail avec la sous-location. Faire une cession de bail est tout à fait légal et le propriétaire ne peut pas vous interdire de faire une cession de bail. Par contre, le propriétaire doit approuver la personne qui reprend votre bail. Pour des motifs raisonnables, il a le droit de refuser la personne que vous avez trouvée, malheureusement. Lorsqu'on fait une cession de bail, on cède toutes nos obligations et tous nos droits. Ça veut dire que le jour où on part, on n'a plus à payer, on n'est plus responsable de ce qui se passe avec notre logement. C'est un départ définitif, on ne peut plus revenir dans le logement, contrairement à la sous-location, qui est aussi légale, mais qui nous lie encore à notre contrat de location. Donc, quand il va y avoir un avis de renouvellement de bail, ce sera encore à nous de répondre si oui ou non, on garde le logement ou on renouvelle le bail. C'est également encore à nous que revient la responsabilité de s'assurer que le loyer est payé. Bon. Maintenant, il est possible de faire résilier son bail auprès du tribunal administratif du logement, anciennement la régie. Pour ça, il faut aller faire une demande au tribunal et avoir des motifs suffisants. Il existe aussi 5 motifs exceptionnels où on peut mettre fin à son bail. Premièrement, si on se voit attribuer un logement à loyer modique comme une HLM. Deuxièmement, s'il y a l'incapacité d'occuper un logement en raison d'un handicap. Troisièmement, si on vit des violences conjugales ou encore des agressions à caractère sexuel. Quatrièmement, si une personne âgée est admise de façon permanente dans une résidence pour aînés. Quand on nous offre une place en logement à loyer modique, il faut qu'on envoie un avis plus une attestation officielle en courrier recommandé au propriétaire. Le bail prend alors fin de 1 à 2 mois après qu'on a envoyé l'avis. Le délai dépend de la durée du bail. Pour un bail de 1 an et plus, c'est 2 mois. Pour moins d'1 an, c'est un mois. Le bail, donc, notre obligation de payer le loyer peut prendre fin avant si on prend une entente avec le propriétaire ou encore si le logement est reloué avant le délai, donc avant les 1 mois ou les 2 mois. Dans le cas d'une résiliation pour cause d'un handicap, il faut d'abord répondre à la définition d'une personne handicapée. On ne peut pas s'autoproclamer handicapé, on doit avoir une attestation du médecin. Il faut également que
notre handicap nous empêche de bien vivre dans le logement qu'on habite. Il faut donc que notre handicap arrive après qu'on ait signé notre bail. Ça ne peut pas arriver pendant qu'on vit dans le logement. Donc, on ne peut pas louer un logement avec un handicap, se rendre compte que ce n'est pas vraiment l'idéal pour nous, puis essayer de résilier le bail pour cause d'handicap. Dans ce cas-là, on va jouer qu'on savait déjà dans quoi on s'embarquait. Le dernier critère pour pouvoir résilier son bail pour cause d'handicap, c'est que le nouveau logement qu'on a trouvé est adapté à nos besoins. Donc, je vais vous donner un exemple. Si je ne peux plus vivre dans mon logement parce que je vis au 3e étage et que j'ai perdu l'usage de mes jambes et qu'il n'y a pas d'ascenseur dans mon logement, il faut que mon nouveau logement ait un ascenseur ou soit au 1er étage pour qu'on accepte de me libérer de mon engagement que j'ai avec mon présent bail, donc avec mon présent logement. Encore une fois, on doit envoyer un avis au propriétaire avec une attestation de notre handicap. Puis notre bail va prendre fin de 1 à 2 mois après l'envoi de l'avis, toujours dépendamment du type de bail. Et encore une fois, il peut finir avant si on a une entente avec le propriétaire ou encore si le logement est reloué avant les 1 ou 2 mois. Pour ce qui est du motif ou de l'exception de la violence conjugale ou agression à caractère sexuel, c'est une mesure mise en place pour assurer notre sécurité ou celle d'un enfant qui vit avec nous. Seule la personne qui est sur le bail peut faire les démarches pour résilier le bail. Malheureusement, quelqu'un ne pourrait pas faire la démarche pour nous aider, ou on ne pourrait pas encore faire les démarches pour aider quelqu'un qui vit cette situation de violence. Pour cette exception, comme pour les autres, il va falloir envoyer un avis avec une attestation de la situation faite par une autorité, attendre de 1 à 2 mois pour être libéré de notre engagement, ou encore trouver quelqu'un pour louer notre logement ou arriver à une entente avec notre propriétaire. La dernière des exceptions, c'est pour une personne qui est admise de façon permanente dans une résidence pour aînés. Comme pour le reste des 3 autres exceptions, il faut envoyer l'avis, il faut avoir une attestation d'une autorité, attendre 1 à 2 mois après l'envoi de notre avis pour arrêter de payer notre logement. Puis on peut toujours arriver avec une entente ou trouver quelqu'un pour relouer notre appartement. Je vais conclure en voyant avec vous de quelle façon choisir la bonne façon de mettre fin à votre logement. Premièrement, on fait la liste des options qui s'offrent à nous. Est-ce qu'il y a un motif exceptionnel qui s'applique à notre situation? Est-ce qu'on peut se permettre d'attendre l'avis de non-renouvellement du bail ou est-ce qu'on veut partir immédiatement parce qu'on veut changer de ville ou parce qu'on est vraiment inconfortable? Si on veut partir plus vite, les options à court terme telles que la cessation de bail, la sous-location ou encore une entente avec le propriétaire sont fortement envisagées. Une fois qu'on sait quelles options sont possibles, on fait la liste des pour et des contre de chacune des options pour voir laquelle a le moins de contre pour nous. Il n'y a pas de solution parfaite, que des solutions qui s'adaptent mieux à notre situation. Sur ce, je vous remercie de votre écoute et je vous encourage à prendre contact avec votre comité logement si vous avez plus de questions ou si vous avez des problématiques avec votre logement. Bonne journée!